Le sang et non la croix. Le sang et non la croix, ou bien le pouvoir du sang de Christ. La dernière fois, ces sujets ça nous été abordé dans une première partie et jodi a n'a abordé deuxième partie hein, OK, n'a fini avec lui jodi a. Donc nous t'ai introduit un sujet qui parlait le sang de Jésus, le sang et non la croix, le pouvoir du sang de Jésus. Euh, Nous te fait connaître, bon Dieu te interdit humain yo pour yo manger bête avec ça. Nous pas gen droit manger, li te bay l'ordre là avec Israélite yo, et même l'ordre ça, il était transféré à nous-mêmes chrétiens. OK, lorsque les païens étaient venus convertis et une recommandation que apôtre te fait à païens yo te dit yo comme ça que yo pas gen droit manger sang. Donc l'on a tué bête là, c'est pour vider bête là de tout son sang. Pour qui ça? Pas de gen sang qui rete dans chair bête là de façon à ce que pour pas manger sang parce que la Bible l'Éternel défend ça. Il dit, toutefois, vous ne mangerez point de viande contenant encore le sang. Allez bien, oui. Toutefois, vous ne mangerez point de viande contenant encore le sang. Ok, vous ne mangerez point de chair avec son sang. Pour qui ça? Parce que premièrement, le sang représente la vie. Le sang représente la vie et le sang aussi représente l'âme de l'être, l'âme de la bête ou bien l'âme de la personne. OK? L'âme est dans le sang, nous dit Lévitique chapitre 17, le verset 11. Et voilà pourquoi, ou bien c'est une raison, c'est parce que l'âme est dans le sang qui fait que bon Dieu te demandé à ce que l'ait fait sacrifice sous autel là. C'est pour sang capable de verser sur l'autel là, pour qui ça? Parce que le sang représente la vie et le sang lui servit expiation. Le sang servit expiation. Donc, nous te dit comme ça, si bon Dieu baille sang qui verse sous l'autel sacrifice là, ok, li baille sang pour servir expiation pour nan moun, eh bien, le sang de Christ que bon Dieu bat nous à la croix, eh bien, l'a servi expiation pour la vie de l'humanité. La vie ou bien l'âme de l'humanité. Donc, nous te parlé aussi de l'alliance dans le sang de l'alliance. Et nous te ouais, la première alliance qui était faite avec le sang, avec Moïse, dans Exode chapitre 24, versets 6 à 8. L'alliance que l'Éternel a fait avec son peuple d'Israël avait été scellée avec le sang. Texte là dit comme ça, Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ces paroles. Et puis, ce qui ça le fait, après avoir répandu le sang de l'alliance sur le peuple, ok, il était monté, Moïse, Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens, ils étaient montés sous montagne là, ils étaient mangé et ils étaient boire. Même bagay ça après répété dans le Nouveau Testament avant que Jésus-Christ l'y livre, avant que Jésus-Christ monte à la croix. Dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26 au verset 29, ou bien dans Luc 22, à partir du verset 20. De même que Moïse, après avoir répandu le sang de l'alliance sur le peuple, a mangé et bu avec certains membres du peuple, pas tout le peuple, yo fin répandre sang sous peuple là, et ben gon certain li monter sous montagne là avec un parti membre dans peuple là et puis yo manger yo boire. Et ben même Jean tout Jésus
avant que li monte la croix, li mange, li boit avec disciples, en leur présentant le vin comme symbole de son sang, alliance répandue pour plusieurs, texte l'a dit, pour la rémission des péchés. Et nous t'ai parlé également que le sang, li gen yon valeur monétaire dans le monde spirituel. N'a gen possibilité pour nous retourner sur ça encore dans la deuxième partie. Maintenant, n'a commencé. On va aller dans Acte chapitre 20. Acte des apôtres chapitre 20 parce que nous prenons plus chita dans la nouvelle alliance parce que la nouvelle alliance aussi a été inaugurée par le sang. Mais yon sang qui gagne plus valeur, yon sang qui gagne plus portée, yon sang qui gagne plus puissance, yon sang, ok, le Satan ouais sans ça, il peut. Pour qui ça? Parce que même Jean, lorsque nous te dit ça la fois dernière, euh, l'ange de la mort te gen pour passer dans le pays d'Égypte pour détruire tous les premiers-nés d'Égypte, mais la recommandation qui a été faite aux Israélites de prendre un agneau sans défaut et de l'égorger, de le vider de son sang. Et puis pour prendre sans ça, yo prend sans ça, yo mettez dans yon récipient et puis pour prendre yon feuille d'hysope, yon paquet d'hysope et puis pour tremper sans ça et puis dans paquet d'hysope là et puis pour passer sous deux linteaux, sous deux poteaux yo avec linteau pot là. Maintenant sans ça t'es servi de quoi? Sans ça t'es servi de protection en sorte que les langes destructeurs là a passé puisque sans agneau, ok, qui sous linteau ou bien qui sous deux poteaux, ça veut dire agneau vient couvrir maison israélite là, en sorte que les anges destructeurs là a passé, et bien les lois max, et bien les obligés de passer par-dessus. En sorte que les Israélites étaient protégés contre l'ange destructeur, l'ange de la mort, et que les Égyptiens, dans chaque maison égyptienne, te gen yon cri, te gen yon rel, te gen petit, te gen premier-né qui te tombé, mais dans mi-temps, peuple Israël là, eh ben, yo te gen protection. Eh ben, c'est sans ça, ok, qui protège nous. Maintenant, acte chapitre 20, acte chapitre 20, le verset 28, nous dans la nouvelle alliance là, le sang de Jésus-Christ. Acte chapitre 20, le verset 28. Attendez ça. Prenez garde à vous, à vous-même. Ça, c'est le discours de Paul. C'était le discours d'adieu que Paul t'a adressé aux anciens de l'église d'Éphèse. Parce que Paul t'est arrivé à Éphèse et puis il te prend temps pour le chita avec les anciens de l'église d'Éphèse pour te former, pour te instruire, pour te enseigner, parce qu'il connaît que l'Itaprel quitte monsieur Sayo, parce que responsabilité monsieur Sayo, c'est pour te prendre soin église d'Éphèse, et lui-même, il te pour continuer parcours pour aller à Rome. Et puis, Paul, dans un discours d'adieu avec monsieur Sayo, il te fait connaître. Dans verset 27, là, il te dit, car je vous ai donné tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Et puis, il dit, mais prenez garde à vous-même et à tout le troupeau. Il t'a parlé avec les anciens. Les anciens, c'est eux que tu es considéré comme étant les leaders de l'église naissante à Éphèse. Il te dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur. Donc, il dit, monsieur, ça, c'est pour nous veiller. C'est pour nous faire très attention.
ok, pour nous veiller sous tête nous, pour nous veiller sous troupeau, parce que c'est cet esprit qui établit chef, évêque, pasteur, pour nous capables de paître l'église du Seigneur. Maintenant, qui ça le dit? Elle continue, elle dit, mais l'église du Seigneur, que le Seigneur s'est acquise par son propre sang. Nous, aujourd'hui, nous faisons partie de l'église de Jésus-Christ. Et puisque nous faisons partie de l'église de Jésus-Christ, eh bien, apôtre Paul a montré que l'église Jésus-Christ, c'est pas un bagage comme ça. L'église Jésus-Christ, c'est avec le prix de son sang. C'est avec prix sang que l'il racheté l'église. L'église s'est acquise par le sang de Jésus. Donc, si l'église s'est acquise par le sang de Jésus, donc avant nous te fait partie de l'église, nous te en bas pouvoir une l'autre autorité. Nous te en bas pouvoir une l'autre chef. Nous te en bas pouvoir Satan. Mais Jésus, le Seigneur Dieu a envoyé Jésus à la croix et son sang s'est versé à la croix pour que moi-même, ensemble avec vous, nous capables de faire partie de l'église. Et nous faisons partie de l'église de Jésus-Christ. Et l'église, ça, pour l'apôtre Paul dit, Jésus racheté, Jésus acheté, acquise. Li acheté, li prend. Li prend pour lui, mais c'est avec propre sang. L'église est achetée avec le sang de Jésus-Christ. Donc, vous comprenez ce texte-là dit que l'église est achetée par le sang de Jésus. Donc, le sang de Jésus, c'est une monnaie. Donc, Jésus a acheté l'église là avec monnaie sang. Donc, dans le monde spirituel, nous l'avions dit la fois dernière, le sang de Jésus, c'est monnaie spirituelle pour m'acheter tout ça que j'ai besoin dans le monde spirituel. Donc, les besoins sauvant mon âme, m'appliquer le sang de Jésus. Moi, brandi monnaie sans Christ pour me racheter non, même Jean-Christ te brandi sans ça pour te racheter. Moi-même ensemble avec vous, eh bien, nous-mêmes, nous avons fait évangélisation. Faut nous toujours prêt pour nous brandir le sang de Jésus pour nous racheter tout nom, pour nous racheter. Pour ça nous dit racheter. Racheter veut dire acheter de nouveau. Pour nous prendre nom qui en bas mais pouvoir Satan, c'est avec sang Jésus monnaie ça que nous racheter nom ça. Pour paître l'église du Seigneur que le Seigneur s'est acquise ou bien s'est acheté par son propre sang. Donc, quand il s'agit de nom, c'est sang pour acheter. Quand il s'agit de nom, j'ai besoin de brandir monnaie ça pour me racheter. Ou racheter un homme avec sang Jésus. Jésus rachète nous avec sang. C'est pas seulement Jésus rachète nous avec sang. Parce qu'on a parlé du pouvoir du sang de Jésus. Nous pas seulement rachetés par sang Jésus, mais nous sommes aussi justifiés par le sang de Jésus. Romains chapitre 5, le verset 9. Pouvoir sans Jésus. Là, montre pouvoir sans Jésus. Romains chapitre 5, le verset 9. Attendez ça, on apprend à partir du verset 8. Si nous apprend à partir du verset 6. Romains chapitre 5 à partir du verset 6.
Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Entendez bien, oui? Christ au temps marqué, li mourit pour moun qui impie. Moun qui impie, c'est moun que Satan te gantan mette en bamel. C'est moun que Satan te gantan acheté. C'est moun qui te gantan nan cachot diabla. Et que Satan a utilisé yo, a dominé yo comme étant le maître souverain. Donc, Christ mourit pour moun sa yo, qui en bas pouvoir Satan. Et puis, texte a dit dans verset 7 là, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le Christ a mouru pour nous, moi-même ensemble avec vous, nous sommes encore des pécheurs. Pécheurs en bas, autorité Satan. Maintenant, le texte l'a dit comme ça que, à verset 9, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc, du moment que moi-même ensemble avec vous, qui t'es considéré comme des pécheurs, qui t'es considéré comme des impies, ok? Et puis nous accepter le sacrifice de la croix, eh bien, sans ça qui t'est versé à la croix, les justifier moi-même ensemble avec vous, qui fait partie de l'église de Jésus-Christ, l'église que lui-même l'a acheté avec sang. Donc, ça veut dire non seulement sang li acheter moi-même avec vous qui fait partie de l'église de Jésus-Christ, mais sans pas seulement acheter nous, non, mais sans faire une autre bagaille pour nous, sans justifier nous, en sorte que nous sommes des pécheurs. OK? Maintenant, il déclarer nous justes en Jésus-Christ. Voilà ce qu'a fait le sang de Christ versé à la croix. Ce sang m'a justifié. Ce sang t'a justifié. Ce sang nous a déclarés justes de pécheurs, d'impies que nous étions. Il déclarait nous justes. Ça, c'est un. Ça, c'est deux. Nous sommes rachetés par ce sang. Nous sommes justifiés par ce sang. Mais nous pas seulement justifiés, nous pas seulement rachetés par ce sang, non? Nous avons le sang, l'autre bagaille, il fait encore. Éphésiens chapitre 1er, le verset 7. Éphésiens chapitre 1er, le verset 7. Éphésiens 1er, verset 7. Si nous allons la partie du verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, dans les lieux spirituels, dans les lieux célestes en Christ. En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, à savoir Jésus-Christ. En Jésus-Christ, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Aïe. La rédemption. Rédemption, ça veut dire pardon. Non seulement sans ça, li racheter nous, li fait nous passer de yon maître à yon nouveau maître. Non seulement sans ça, li justifier nous de état impie que nous t'ayons, eh bien, li déclarer nous justes en Jésus-Christ. C'est sang, oui, qui fait ça. Et puis, sans li pardonner péché nous. Nous avons la rédemption par son sang. En lui, nous avons la rédemption par son sang, virgule, la rémission
des péchés selon la richesse de sa grâce. Waouh! C'est fort, hein? Donc, ça veut dire que le sang de Jésus-Christ, l'elle pardonne totalement. Le sang de Jésus-Christ, l'elle pardonne globalement. Lui pardonne dans toute intégralité être moins. Parce que le texte l'a dit comme ça, la rémission des péchés, et puis dit, selon la richesse de sa grâce. Waouh! Ça veut dire, c'est toute grâce, bon Dieu, qui mettait en exécution les Jésus-Christ mourir sous la croix sans verser pour me joindre pardon. C'est toute richesse grâce bon Dieu. Parce que la grâce, nous avons un deuxième sujet, nous pouvons le traiter avec vous. Dans le prochain, pour faire prochaine étude là, la grâce, un paquet. Grâce là, c'est pas une, c'est pas deux, non, son package lié. La grâce, son package. Parce que la grâce de Dieu est riche, est immense. Nous sommes capables de dire comme ça. La grâce de Dieu est immensement riche. Et on peut découvrir toute sa gaine dans grâce là. Grâce là, elle est complète. Grâce là, elle est parfaite. Grâce là, elle est globale. Grâce là, elle gagne une richesse infiniment variée. Donc, ce pardon que moi joigne dans sang Jésus, cette rédemption que moi-même ensemble avec vous n'a bénéficié par le sang de Jésus, mais li sorti en dedans grâce, bon Dieu, immensement riche. Fort. Il dit, en lui, nous avons la rédemption, c'est le pardon, par son sang. La rémission des péchés, ça veut dire que des péchés mieux payés. Et comment ça fait? Le texte a dit, ça fait selon la richesse de la grâce. De la grâce de qui? De la grâce de notre Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a fait grâce, mais il nous a fait grâce par le moyen de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 9. Toujours dans rémission, dans pardon. Ça s'en fait. Sans lui racheter l'église Jésus-Christ là, parce que moi, je fais partie de l'église de Jésus-Christ. Lui racheter. Deuxièmement, sans lui justifier, me déclarer juste, parce que si je ne suis pas juste, je ne suis pas faire partie de l'église de Jésus-Christ. Et comment ça pour le déclarer juste? Sans ça, à déclarer juste, par le fait que lui pardonner tout péché mieux. Lui pardonner tout péché mieux. Et lui bam yon pardon total. Lui bam yon pardon global. Lui bam yon pardon parfait, parce que c'est selon la richesse de la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 9, le verset 12. Tendez ça. Hébreux 9, verset 12. Sinon, on prend à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Et qu'est-ce qu'il a fait en tant que souverain sacrificateur? Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Donc, tabernacle, ça, on va comprendre qui est. C'est en haut dans le ciel. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non, attendez ça. Avec le sang des boucs et des veaux, comme c'était le rituel de l'ancienne alliance, mais il est rentré avec son propre sang. L'aile entré avec propre sang, ça le joigne. Ayant obtenu une rédemption, mais ça me dit là, une rédemption éternelle. Donc ça veut dire, pardon-moi même ensemble avec vous, joindre par sang Jésus, hein, son pardon éternel. En sorte que, bon Dieu, pardonne définitivement. Il est vrai que, ok, moi t'es un impie, t'es un pécheur,
ok, impénitent, mais en acceptant, ok, la mort de Christ par la foi, eh bien, moi, joindre mon pardon éternel. Parce que pour qui ça pardon, son pardon éternel? Pour qui sa rédemption, c'est une rédemption éternelle? C'est une rédemption éternelle parce que c'est une rédemption qui fait selon la richesse de sa grâce. Ça veut dire dans la plénitude de la grâce. Donc, c'est plénitude grâce là qui ban moi un pardon éternel. Donc, ça veut dire, là ou senti ou coupable, et puis ou senti ou fait bon Dieu bagaille, qui pas fort plaisir, eh bien, al devant bon Dieu, plaider sang de Christ sous la vie ou, parce que, eh bien, la pardonner ou, et pardon la baoua, c'est un pardon définitif, en sorte que ça t'a pas qu'à fort porter culpabilité péché ou encore, parce que les bons Dieu pardonnent, ils pardonnez-vous de façon éternelle parce que son sang a été coulé à la croix. Selon la richesse de sa grâce, eh bien, nous avons obtenu la rédemption, la rédemption éternelle. C'est nous avons verset 13 là, Hébreu chapitre 9 là. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel, le sang de Christ, s'est offert lui-même sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Aïe. Donc, ayant obtenu un pardon éternel, ayant obtenu une rédemption éternelle, eh bien, moi-même avec vous, nous avons été lavés. Nous avons été purifiés. Hein? À combien plus forte raison le sang de Christ s'est offert lui-même sans tâche devant Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Ça veut dire qu'on paquet de bagages qu'on a fait, qu'on paquet d'œuvres mortes qu'on produit lorsque nous sommes en bas pouvoir Satan, eh bien, sans Christ purifié, conscience moins de toute œuvre morte ça yo, et c'est ça qui fait une rédemption éternelle. Hein? Le sang de Christ, le pouvoir du sang de Christ. Le sang de Christ, ok, il rachète nous. L'Église, nous fait partie de l'Église de Jésus-Christ, racheté par le sang de Jésus-Christ. Deuxièmement, le sang de Christ nous purifie, il rend nous, il justifie nous, il rend nous justes. Troisièmement, il pardonne. Pour le rendre nous justes, eh bien, faut il pardonne péché nous, il pardonne nous par une rémission, par une rédemption éternelle, et puis il purifie nous. Il pas été là seulement, non? Pour montrer tout ça sans fait. Nous dit il racheter nous, parce que l'Église s'est acquise par son propre sang, lui justifier nous, lui déclarer nous justes, sans ça, c'est avec sans ça, moi-même avec nous déclarer justes, lui pardonner péché nous, pas n'importe quel pardon, lui ba nous un pardon éternel, selon la richesse de sa grâce. Et ensuite, quatrièmement, texte là dit que nous avons été éloignés jadis. Pour qui ça texte là dit nous avons été éloignés? Parce que nous pas dans bon Dieu. Nous t'es loin bon Dieu. Nous t'es dans le royaume diable là. Nous t'es en bas domination Satan, loin de la face de l'Éternel. OK, couvert par nos péchés. Mais nous avons été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, le verset 13. On tourne dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, le verset 13.
On nous prend à partir du verset 11. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, nous pas de gain Christ dans la vie, nous. Privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, ça passe, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par quoi? Par le sang de Christ. Donc, s'il rachète nous, donc nous pas appartenu à ancien maître là encore, nous venons appartenu à nouveau maître là, ça veut dire c'est nouveau maître là qui a mené nous, c'est nouveau maître là qui a dirigé nous. Donc nous avons été rapprochés du nouveau maître, mais nous avons été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Mais tout ça s'en fait pour moi même ensemble avec. Nous avons été éloignés et nous nous sommes rapprochés grâce à ce sang versé à la croix. Moi, je vais un petit bail pour. Ouais, sang bête yo. Moi, je montre capacité sans Jésus par rapport à capacité sans bête yo. Sans bête yo dans l'ancienne alliance là, t'es seulement qu'à couvrir péché nous. T'es seulement qu'à couvrir péché israélite yo. Li pas qu'à faire l'autre bagaille que juste couvrir péché ya. Li pas justifié yo non? Li pas ba yo yon rédemption éternelle non? Li pas racheté yo non? Ni pas rapproché yo non plus. Li te seulement couvrir péché yo. En attendant le sang de Jésus. Parce que c'est le sang de Jésus qui peut aller au-dessus de tout ça sans bête là pas de café. Sans bête là, t'es seulement couvrir péché. Hein. Mais sans Jésus, il pardonne péché hein, par une rédemption éternelle. Il déclare nous juste, il rachète nous en sorte que il retire nous totalement en bas autorité Satan et puis il rapproche nous bon côté Christ. En sorte que aujourd'hui, moi ma vie dit, même j'avais rapporté Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Parce que le sang de Christ m'a rapproché de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sans ça pas arrêter là, sans Jésus n'a pas arrêté là seulement. Mais ça le fait encore. Colossiens chapitre 1er, le verset 20. Colossiens chapitre 1er, le verset 20. Colossiens 1er, verset 20. On apprend à partir du verset 18. Il est la tête du corps de l'Église, puisque l'Église est acquise par le sang de Jésus-Christ. C'est Jésus qui a racheté l'Église là. Donc c'est lui qui met l'Église là. C'est lui qui chef l'Église là. C'est lui qui tête l'Église là. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Verset 20. Il a voulu par lui, Dieu a voulu par Jésus-Christ réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par Jésus-Christ, par le sang de sa croix. Donc le sang nous a réconciliés avec Dieu.
Donc, réconciliation gen avec bon Dieu, jodi an, qui fait que jodi an m'ka vini et puis m'prier bon Dieu au nom de Jésus-Christ, c'est grâce à sang Jésus-Christ qui coulait à la croix qui rend ça possible. Donc, on est réconcilié avec lui. Nous avons fait la paix avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. Donc, le sang de Jésus-Christ est un agent de paix. C'est lui-même qui établit la paix entre moi-même avec bon Dieu. Parce que entre moi-même avec bon Dieu, tu as gagné une inimitié, tu as gagné une séparation, tu as gagné la brisure du monde. Maintenant, Jésus-Christ est venu avec son sang pour rétablir la paix. Jésus-Christ est venu avec son sang nous réconcilier avec Dieu. Et tout cela est possible seulement et seulement par le sang de Jésus-Christ versé à la croix. Le pouvoir du sang de Christ en nous avancer. Non seulement sans ça, il rapproche nous de Christ, non seulement sans ça, il rachète nous, il mette dans l'église de Jésus-Christ, non seulement sans ça, il déclare nous juste, non seulement sans ça, il bat nous un pardon qui paraît à n'importe quel pardon, un pardon éternel. Non seulement sans ça, il réconcilie nous avec bon Dieu, mais sans ça, il bat nous une libre entrée dans le sanctuaire. Moi gagne une libre entrée dans le sanctuaire. Comment le ban une libre entrée dans le sanctuaire? Pas oublier apôtre Paul pourrait dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc c'est moi que sanctuaire Saint-Esprit. En sorte que pas besoin de déplacer pour mal dans yon quatre murs. Pas besoin de déplacer pour mal dans yon endroit. Rentrer dans moi-même seulement et puis m'adresser prière, requête moi avec bon Dieu, moi déjà gagne libre entrée dans le sanctuaire. Donc l'accès que j'ai de pouvoir communiquer avec mon Dieu par la prière, eh bien, c'est déjà une porte ouverte que sans Jésus-Christ ban moi. Hébreu chapitre 10, verset 19 à 20. Hébreu 10. Hébreu 10, verset 19 à 20. Ainsi donc, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, wow. Donc, accès à, c'est sans Jésus que bon moine. Moyen, c'est sans Jésus que bon moine. Rentrer libre là, c'est sans Jésus que bon moine. Possibilité, c'est sans Jésus que bon moine. Ainsi donc, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Donc, l'elle mourit, voile temple déchiré en deux, c'est-à-dire voile temple, la parlé de voile temple, la parlé de voile qui séparait lieu saint avec lieu très saint, en sorte que pas besoin de monde. Ok, al code bon Dieu pour moi qu'à aller directement à cause sans Jésus. Pas besoin de son pasteur pour prier pour moi. Pas besoin, ok, l'aime non difficulté, ok, m'obliger à peut-être moi bay pasteur pour prier pour moi après, pour me gon offrande, pour me bali, pour me gon redevance envers lui. Non, pas besoin de ça. Moi, je aller direct. Même Jean pasteur, même Jean leader, même Jean moun, moi soi-disant fait confiance que je crois dans lui, cal code bon Dieu pour moi, mais même Jean tout moi, même aller parce que moi gagne un libre accès, moi gagne un libre entrée dans le sanctuaire parce que par le sang de Christ, le voile a été déchiré. Donc, on peut rentrer,
même gens avec tout petit bon Dieu, même gens avec tout leader qui converti, m'ka rentrer et puis m'parle avec papa et puis papa m'parle avec li bon solution à problème moi gagné. M'pas obligé mettre à genoux devant quiconque, devant seul monde pour mettre à genoux, c'est seulement devant bon Dieu au nom de Jésus-Christ qui a versé son sang à la croix et qui ban moins libre rentrer ça en dans sanctuaire. Je suis rentré dans le sanctuaire céleste par la route nouvelle et vivante par le sang de Jésus-Christ. Donc, tout ça s'en fait. Hébreux 10, verset 29. Une autre bagarre encore qui s'en fait. Verset 29. Tendez ça texte après le dit là. On prend à partir du verset 28. Hébreux 10, verset 29. Sans ça le fait. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Donc, nous avons été sanctifiés par le sang de Jésus. Ça veut dire sanctifié. Sanctifié veut dire consacré. Consacré veut dire mis à part. Donc, sans Christ, mettez-moi à part. En sorte que nous sommes l'autre monde. Je ne pas fait partie de l'équipe monde Satan a dominé encore, mais je fais partie de monde Christ. Donc, nous sommes mis à part. On a été sanctifiés par le sang de Jésus, verset à la croix. Hébreux 13, verset 11-12. Hébreux 13, verset 11-12. Hébreux chapitre 13, verset 11-12. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour les péchés sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier qui? De sanctifier le peuple. Par quoi? Par son propre sang. À faire quoi? À souffert hors de la porte. Donc ça veut dire, Jésus, pour le sanctifier nous, par son sang, eh bien, il souffrit hors de la porte. Donc, il nous a sanctifiés par son sang. Il sanctifie nous avec sang. 1 Pierre chapitre 1er. D'après aller vite parce qu'il faut un bail temps pour question. 1 Pierre chapitre 1er verset 18-19. 1 Pierre chapitre 1er verset 18-19. Attendez ça texte ça dit là. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Wow. Ce n'est pas par des choses périssables. Gen bagay, c'est bagay qui a péri. Mais ce n'est pas par bagay qui a péri, ça fait. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Ce n'est pas par de l'argent. Ce n'est pas par de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, ce n'est pas l'argent que racheté moi-même avec vous. Ce n'est pas l'autre racheté moi-même ensemble avec vous. Ce n'est pas bagaille périssable qui racheté moi-même ensemble avec vous. Ça bon Dieu, à sa bon Dieu racheté nous, li pas qu'à périr. À sa bon Dieu racheté nous, li pas qu'à passer. À sa bon Dieu racheté nous, li gen pouvoir, li gen autorité, li gen puissance. C'est par le sang de Jésus-Christ que bon Dieu racheté nous. C'est ça que fait nous te dit où le sang de Jésus dans le monde spirituel, eh bien, li gagne une valeur, li sans prix, li inestimable. C'est monnaie spirituelle universelle. C'est avec l'argent ça, le sang de Jésus-Christ, dans mon invisible, monnaie ça, que bon Dieu racheté moi-même ensemble avec vous. Ok? Ce n'est pas, sachant que ce n'est pas
par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, ok, mais par le sang précieux de Jésus. Donc, c'est un sang précieux. C'est un sang rempli de valeur. C'est un sang d'une grande importance. C'est un sang d'un grand prix, d'une grande valeur. C'est une perle. Le sang de Jésus-Christ, c'est la plus grande perle. Apocalypse chapitre 5. OK? Racheté. Nous sommes rachetés par son sang. Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Attendez ça. Il dit, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par quoi? Par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. 1 Corinthiens 6, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Aïe, aïe, aïe. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Donc, from by bon Dieu gloire dans comme, from by bon Dieu gloire dans l'esprit, ok, dans votre esprit, ok, qui appartient à Dieu. Comme l'esprit appartient à bon Dieu. Pas oublier, souffle, l'homme fin fait, bon Dieu souffle, ok, dans narine l'homme, et puis, il met l'esprit dans l'homme, l'homme vient à vivre. Donc, l'esprit, c'est pour bon Dieu. L'esprit de l'homme est à Dieu. Le corps de l'homme est aussi à Dieu, parce que apôtre Paul a dit, comme c'est temple Saint-Esprit. Donc, comme l'esprit appartenu à Dieu. Maintenant, pour qui ça? Parce que, bon Dieu, racheté avec un grand prix. Et grand prix ça, il n'y a pas l'autre bagaille que le sang de Jésus-Christ. En sorte que moi pas appartenu à moi-même encore. Moi appartenu au Seigneur Jésus-Christ parce que moi l'y racheté à un grand prix. Et ce grand prix, c'est son sang. Donc, le sang a un grand prix. Sans tellement gain valeur, je me dit ça la fois dernière, un pile nèg dans le monde physique fait pacte avec Satan, mais c'est un pacte de sang. En sorte que dans pacte de sang yo fait à Satan, yo obligé bay moun, yo obligé livrer moun, yo obligé touyer moun, yo obligé verser sang parce que fox diable la boit sang parce que sang, OK, c'est une énergie vitale pour Satan et les démons. Parce que nous dit le sang c'est la vie. Donc toutes les fois que Satan avec démon à boire sang, c'est toutes les fois il a régénéré, c'est toutes les fois OK, il a gagné énergie parce que OK, la vie est dans le sang. Donc le sang de Jésus procurer la vie. C'est pas seulement la vie, non, le sang de Jésus procurer. Le sang de Jésus procurer un paquet l'autre bagaille, li racheter, li pardonner de une rédemption éternelle, li justifier. C'est ça qui fait qu'a gain valeur auprès du Seigneur Jésus, c'est à cause du sang de Jésus. Et diable a qu'on valeur sang. C'est ça qui fait le prêtre pour le boire sang. Parce que qu'on valeur, qu'on importance sang. Dans le physique, attendez ça. Le sang de Jésus a été évalué à 30 pièces d'argent de l'époque. Matthieu chapitre 27, le verset 3 à 6. On a là Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, verset 3 à 6. Tenez ça texte a dit là. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent
aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et se retira et alla se pendre. Verset 6. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. Donc, le sang de Jésus a été évalué à 30 pièces d'argent de l'époque. Dans le spirituel, attendez ça, dans le spirituel, le sang est inestimable. Si dans le physique, le sang a été évalué à 30 pièces d'argent de l'époque de Jésus, mais dans le spirituel, le sang n'a pas de valeur. Le sang n'a pas de prix. C'est peut-être ça, apôtre l'après dit, vous avez été racheté à un grand prix. Ça veut dire, c'est une valeur inestimable. L'on brandit le sang de Jésus dans le monde spirituel, eh bien, son monnaie qui crasait toute monnaie. Ou pas capable de joindre son besoin. Ou gon maladie, ou gen yon moun a fait mal, ou gon moun yo ba un coup de poudre, ou gon, eh ben, brandi le sang de Christ. Et puis racheter nom nan, racheter pied, racheter yeux, racheter moun sa de maladie. Parce que avec le sang de Jésus-Christ, qui est d'une valeur inestimable dans le monde spirituel, tu peux tout racheter. Être racheté signifie libéré par paiement d'une rançon. Avoir racheté signifie être sur une place de marché, acheter, acheter n'importe quoi. Acheter, tu peux acheter des personnes. Il y a des gens qui achètent des âmes. Il y a des gens qui achètent un homme. Eh bien, nous-mêmes, nous avons racheté nom ça pour Christ. Et comment? Avec le sang de Jésus-Christ. Le sang nous sanctifie. Le sang nous rachète, nous a racheté. Le sang nous a réconciliés avec Dieu en faisant la paix avec lui. Le sang nous a rapprochés de Jésus-Christ. Le sang nous a donné une rédemption éternelle. Le sang nous a justifiés. L'Église a été acquise par le sang, est acquise par le sang de Christ. Le sang nous purifie. 1 Jean 1er, le verset 7. 1 Jean 1er, le verset 7. Nous allons finir pour une question. 1 Jean 1er, verset 7. 1 Jean chapitre 1er, le verset 7. C'est ça texte dit là. Mais, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Quand on veut purifier quelque chose, il faut la mettre sous l'aspersion du sang de Jésus. Par le sang, j'ai obtenu une rédemption éternelle. Par le sang, ma conscience a été purifiée des œuvres mortes. Nous sommes pardonnés par le sang de Jésus. Nous te ouais ça tout à l'heure. Hébreux chapitre 9, le verset 12. Nous sommes pardonnés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes délivrés de nos péchés par son sang. Apocalypse chapitre 1er, le verset 5. Nous sommes délivrés de nos péchés par son sang. Apocalypse chapitre 1er, le verset 5. Ok, sinon on prend à partir du verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par
son sang. Nous sommes blanchis par son sang. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, le verset 14. Regardez ça texte là, dit là. Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Apocalypse chapitre 7, le verset 14. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Blanche signifie lumineux, brillant. Blanche comme des vêtements d'ange. Vêtements blancs portés par les rois, les prêtres et des personnes haut placées. Vêtements blancs comme signe de l'innocence et de la pureté de l'âme. Quand l'ennemi nous regarde, il nous voit avec ce vêtement blanc lumineux, car nous avons été blanchis par le sang de Christ. Maintenant, mes derniers bagages là. Nous sommes vainqueurs par son sang. Nous sommes vainqueurs, pardon, par son sang. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous sommes vainqueurs par le sang de Jésus. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu nuit et jour. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sacrifice est le symbole du sang versé. Dans Hébreux chapitre 9, le verset 25-26, il est dit qu'il a aboli le péché par son sacrifice. En d'autres termes, il a aboli le péché par son sang. Bon Dieu aboli péché hein, par sang. Dans Hébreux 1er, le verset 1 à 3, texte là dit, Jésus est assis à la droite du Père parce qu'il a terminé son travail en tant que souverain sacrificateur. Le sacrificateur n'avait pas le droit de s'asseoir tant que son travail n'avait pas pris fin. Jésus mourit, il ressuscité, et puis il présenté pour nous dans le lieu très saint. Il a fait l'aspersion. Eh bien, il a fait tout cela sur la croix. OK? Tout cela a été fait sur la croix. Tout cela n'est pas la croix, mais tout cela, c'est son sang versé à la croix. C'est pas la croix, non? Mais c'est son sang versé à la croix. Donc, la valeur, l'importance ne doit pas être donnée à la croix de Christ, mais la valeur, l'importance doit être donnée au sang de Christ versé à la croix. Pour qui ça me dit ça? Galates chapitre 3, verset 13. Il a fini avec le dernier texte. Ça. Galates chapitre 3, verset 13. Galates, le sang et non la croix. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, les larrons étaient maudits parce qu'ils ont été pendus au bois. Jésus était maudit parce qu'il a été pendu au bois. Donc, le bois, la croix, était un symbole de malédiction. Tout le monde qui mourit sous un bois ou bien sous la croix, eh bien, moun sa maudit parce que la croix, le bois, c'est un symbole de malédiction. Deutéronome 21. Deutéronome 21, verset 23. Deutéronome
21, le verset 23. Regardez ça texte a dit là. Son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour l'héritage. Donc, le bois, c'est un symbole de malédiction. Tout le monde yo pend sous bois, c'est un monde qui maudit. Donc, Jésus prend malédiction pour moi. Mais, ça qui est important, c'est pas la croix. La croix symbolise l'autel. L'autel sans le sang versé dessus ne veut rien dire. Attendez bien. Nous dit le bois symbolise l'autel. L'autel sans le sang versé, pas vle dire rien. Tout ça pour elle bail valeur, c'est lorsque sang versé sur l'autel là, parce que c'est sang qui versé sur l'autel là qui pourrait pardonner péché. C'est sang qui versé sur l'autel là qui pourrait aller racheter. C'est sang qui versé sur l'autel là qui pourrait le blanchir. C'est sang qui versé sur l'autel là qui pourrait le délivrer. C'est sang qui versé sur l'autel là qui a purifié. C'est sang qui versé sur l'autel là qui a sanctifié. C'est sang qui versé sur l'autel là qui a fait me pardon. C'est sang qui versé sur l'autel là qui a justifié. C'est sang qui versé sur l'autel là qui a rapproché mon côté Jésus. C'est sang qui versé sur l'autel là qui a réconcilié avec bon Dieu, qui a fait en sorte que j'ai la paix avec elle. C'est sang qui versé sur l'autel là, ok, cap a racheté l'église là, et c'est sang qui versé sous autel là cap ban moins victoire, en sorte que m'a toujours plus que vainqueur. Ce n'est pas la croix, mais c'est le sang versé à la croix. Ce n'est pas l'autel, mais c'est le sang versé sous l'autel.